Donc, dans le cadre des expérimentations internes qu'on fait chez nous pour un peu pousser les capteurs dans leur retranchement et notre système aussi pour faire évoluer, une des idées qui a été retenue, c'était d'essayer de voir ce que ça pouvait donner dans l'arbitrage vidéo. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous suivent le tennis ou pas. Il y a des systèmes d'arbitrage vidéo qui s'appellent le système de référent, il s'appelle le Hawkeye. Donc, en fait, c'est 10 caméras à 1000 images secondes qui sont disposées autour d'un stade. Donc, avec des systèmes un petit peu. C'est pas accessible au commun des mortels. Et du coup, l'idée, c'était d'exploiter le coût potentiel de la plateforme pour voir ce qu'on pouvait faire avec des capteurs qui ne coûtent pas si cher et qui ne sont pas aussi performants en termes de FPS classique, comme on l'entend. Donc, en gros, toujours pareil, un dimensionnement. Donc, quel capteur on pense être pertinent pour cette application-là, où j'ai pu du coup solliciter des gens, un entraîneur et 2 joueurs, enfin une joueur et une joueuse d'un certain niveau, donc en fait un 1300e ATP et un 667e du WTA. Qui sont sur Grenoble, sur le Club du Luc. Et du coup, pour cette application-là, j'ai sélectionné le capteur ST Global Shutter pour son aspect Global Shutter, justement, qui fige un peu le mouvement. Et évidemment, le capteur prophétie pour l'aspect vitesse et l'événement, puisque c'est ce qu'on cherchait à voir. Donc là, ici, je vous fais une rapide présentation, ça va relativement vite derrière. À ce niveau-là, c'est l'image du Global Shutter. On voit la ligne qui est ici, qui sera prise à une vingtaine d'images secondes, parce que c'était ça le paramètre à ce moment-là. Et ici, le système prophétie donc événementielle. Et ici, vous verrez en gros la fusion des 2 images, donc la superposition des 2 images. C'est la superposition, donc il y a un traitement qui est minime à ce niveau-là, c'est-à-dire que je ne fais rien d'autre que du recalage d'image et du redimensionnement, parce que les formats ne sont pas les mêmes. Voilà. Et ici, vous aurez un historique de l'image dessus. Donc là, je vais envoyer cette petite vidéo, j'espère que vous voyez bien. Donc, en fait, ça va relativement vite. Mais là, vous voyez une image qui est assez saccadée en haut à gauche, qui est nette, qui est figée, mais qui est saccadée. Je vais mettre en pause. À ce niveau, sur cette image-là, on voit là-bas, elle est relativement nette, mais on ne la voit pas en continu. Sur le capteur prophétie, en fait, en gros, ça voit effectivement des variations de contraste et du mouvement, mais par variation de contraste. Mais surtout, ça le voit en continu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion vraiment de temps d'intégration, au sens où, là, on l'a sur le Global Shutter, où en fait, c'est un peu comme s'il clignait des yeux, et de toute façon, de temps en temps, on perd l'information. Sur le capteur prophétie, jamais on perd l'information. Donc en fait, on a un tracé en continu des choses, donc non seulement ça va relativement vite, mais en plus, ça voit en continu. Et ça, c'est quand même assez, c'est quand même vraiment bien pour ce type d'application. Voilà, alors il était censé être là, donc là c'est l'entraîneur de ces 2 joueurs, il n'est pas là parce qu'en gros les 2 sont en Tunisie. Donc là j'ai enregistré son témoignage en secours. Bonjour, je m'appelle Antoine Fouché, je suis responsable du centre d'entraînement au Luc Tennis. Je suis l'entraîneur de 2 projets forts, Amandine Monod, une joueuse qui est 35e française, et Loan Massard, un joueur né en 2005 qui est classé -15 et 1300 à l'ATP. Je trouve que ça peut être hyper intéressant sur les compétitions professionnelles non ATP, donc notamment sur les championnats nationaux par équipe ou les championnats nationaux jeunes et adultes, ou même sur le circuit secondaire de l'ATP où il n'y a pas d'analyse vidéo sur les décisions arbitrales. Donc, après, en revanche, je ne suis pas forcément pour les compétitions jeunes. Pourquoi? Parce que pour moi, l'auto-arbitrage permet un bon apprentissage de la compétition. Donc la deuxième application, en gros, bah là vous allez voir, donc là j'ai ralenti volontairement l'image de gauche, donc Global Shutter toujours, et là le mouvement. Donc là on voit l'image de gauche en ralenti. Et sur l'image du milieu, c'est toujours prophétie. Donc là, en fait, on voit toute la décomposition du mouvement. Et en gros, alors au début, ça paraît rien, parce qu'en fait, on ne voit pas grand-chose, mais au moment de l'accélération,
fait, on voit toute la décomposition de l'image, alors qu'en fait, avec un capteur visible, en gros, on fige le mouvement. Donc, Global Shutter n'a pas de déformation super, sauf qu'en fait, entre là et là, on ne voit rien. Et une vidéo avec une sorte de capteur de mouvement que je trouve très intéressante, notamment sur la partie du moment de la frappe. Parce que là, donc, on est sur un plan de face. On voit bien une action du poignet au niveau de la frappe qu'on peut moins voir. Donc, on peut voir à l'œil nu ou sur la vidéo classique, mais avec moins de précision sur le mouvement, sur la qualité du mouvement. Donc je trouve cet outil vraiment intéressant, notamment pour les entraîneurs ou les formateurs d'enseignants, d'entraîneurs. Donc là j'ai accès uniquement au plan de face sur le service, mais je me dis que si on pouvait prendre sur tous les plans, on verrait énormément de choses sur le mouvement du service de l'ON. Donc c'est sûr que l'outil vidéo est extrêmement important à haut niveau et sur l'entraînement. Mais s'il peut être fait de manière plus précise, c'est encore mieux.